Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une blessure qui m'est arrivée il y a quelques temps, euh, qui n'est pas très répandue, enfin du moins on entend peu parler, et c'est la sciatique d'Arnold. Donc je vais t'indiquer dans les détails, enfin en termes médicaux simplifiés pour éviter de se noyer, qu'est-ce que c'est précisément la sciatique d'Arnold. On va détailler qu'est-ce que c'est la névralgie d'Arnold. Alors la névralgie d'Arnold, également appelée arnodalgie ou névralgie du nerf grand occipital, c'est un problème qui touche un nerf qui se situe à la base du crâne et qui entraîne de vives douleurs à la tête. Alors comme son nom l'indique, cette affection est justement la cause de l'irritation du nerf grand occipital, plus communément appelé nerf d'Arnold. Alors, dans son trajet vers le crâne, il croise trois muscles responsables des différents mouvements de la tête. Donc, soit les muscles obliques inférieurs de la tête, ou grand oblique, soit les obliques supérieurs de la tête, ou petit oblique, ou alors grand et grand droit justement de la tête. Alors, le nerf d'Arnold peut facilement être coincé ou même irrité lors de son passage parmi ces muscles. Donc, il termine son trajet au niveau du cuir chevelu, donc ça c'est à savoir. Alors maintenant, qu'est-ce qui cause la névralgie d'Arnold? C'est ça qui nous intéresse. Donc ça peut être de l'arthrose, du traumatisme, de la syringomyélie, du stress, une contraction musculaire. Donc c'est une contraction musculaire locale. Alors le plus souvent du muscle oblique inférieur de la tête, justement qui peut causer une compression ou une irritation sur le nerf d'Arnold. Alors en effet, puisque le nerf passe au-dessus de ce muscle, il est sujet à des problématiques lorsque celui-ci est contracté. Alors, en plus, dans son trajet vers le crâne, il faut savoir que le nerf d'Arnold perfore le tendon du muscle trapèze supérieur. Donc, une contraction soutenue de ce dernier peut donc également causer justement une névralgie d'Arnold. Alors, ça peut être aussi des céphalées. Alors, les céphalées, douleurs de la tête, peuvent aussi survenir, ce qui est une conséquence justement à une irritation du nerf d'Arnold. Ça peut être dû également à un cuir chevelu sensible. Une hypersensibilité du cuir chevelu, justement, peut être une des problématiques du nerf d'Arnold. Voilà, donc ça c'était pour décrire un peu la cause médicale. Alors qu'est-ce qui s'est passé précisément? Je vais tout te dire dans les détails. Je venais de finir mon entraînement donc le jeudi et quelques jours après, ça devait être le samedi ou dimanche, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la tête. Donc précisément les douleurs, elles étaient ici, localisées ici, donc elles touchaient un peu l'oreille. Et lorsque je mangeais, ça me tirait au niveau de la mâchoire. Alors, par rapport à ça, les douleurs ont commencé à être très vives. Donc, pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si on prenait une aiguille, on l'enfonçait sur la partie dont je viens de te montrer à l'instant, on ressortait l'aiguille. Donc, c'est des névralgies, donc c'était hyper douloureux. Donc, je prenais un gant avec de l'eau froide pour essayer de me calmer les douleurs, mais c'était vraiment insupportable. Ça passait pas, je pouvais même pas dormir. Donc, je te laisse imaginer dans quel état j'étais. Donc, j'ai été voir un médecin, mais bon, il y a eu un diagnostic un peu erroné, donc j'ai été carrément à l'hôpital, aux urgences, donc j'ai pas traîné, parce que dans ce cas-là, il faut pas laisser traîner justement ce genre de blessure, parce que ça peut s'éterniser des semaines, voire des mois. Donc j'ai été aux urgences, ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont fait passer un IRM, j'ai eu plein de questions et à la fin, donc c'était bien justement le syndrome asiatique d'Arnold qui était responsable justement de ces douleurs très vives. Alors, justement, dans les courses que je t'ai décrites, ce qui a déclenché en fait cette douleur, c'est de travailler en lourd. Et justement, parce que quand tu travailles en lourd, ça entraîne des contractions mécaniques, des contractions musculaires, et ça peut causer ce genre justement de pathologie. Mais attention, il faut savoir que le fait de soulever du lourd, c'est pas proprement parler ça qui m'a causé ce genre de douleur, c'est le fait de l'avoir fait pendant des semaines. Et quand tu fais ça plusieurs semaines, à la fin, à force d'enclencher, qu'il y ait une production, si tu veux, de contraction, de nœuds musculaires, ça peut donner justement ce type de douleur. Alors, ça ne veut pas dire que le lourd est mauvais, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire justement sur plusieurs semaines. Ça va proscrire. Mais des fois,
quand tu es dans le feu de l'action, quand tu es passionné comme je le suis et comme tu l'es aussi sûrement, bah, tu n'es pas toujours objectif. Donc tu vois, ça c'est une blessure qui arrive rarement, je pense, en musculation. Enfin, du moins, on n'en parle pas souvent d'après ce que je vois sur YouTube, mais c'est une douleur qui a néanmoins le mérite d'exister. Donc si tu fais du lourd, mon conseil, n'en fais pas sur plusieurs semaines d'affilée. Réduis ça à comment dire, des périodes plus écourtées. Pardon, je vais y arriver, ce qui ne veut pas dire de l'exclure totalement, parce que le lourd fait partie des cycles justement d'entraînement qui te permet de progresser en termes musculaires, mais aussi en termes de force. Donc il faut surtout pas le bannir. Mais voilà, donc là, je te fais un peu profiter, entre guillemets, justement de ma blessure pour pas te mettre justement dans la même situation. Donc, dans tous les cas, restons modérés. Voilà, bah, j'espère que la vidéo t'aura intéressé sur le sujet. Moi, je vais te laisser, et puis je te demande juste de mettre un petit like si tu as aimé la vidéo, de t'abonner si mon contenu te plaît, et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!